Bonjour Alexa, Bonjour, Amine, ça va bien? ça va très bien. Oui, Et toi? ça va. Un peu fatiguée, ça paraît? Ah non, pas autant. On va pas faire la comparaison là, pour Non, faire avec vive un le bébé à la maison. cache-cerne. Ouais, Comment? j'avoue, vive le cache-cerne. Ah, il faut que tu m'en prêtes. Oui, Est-ce que t'en effectivement. as? Pas sur moi, malheureusement. Malheureusement. Je devrais. Bonjour à tous. Écoutez, je suis très content de faire cette entrevue aujourd'hui avec Alexa Love Tremblay, qui a un nom magnifique. J'aime beaucoup ton nom. Merci beaucoup. J'ai aucun mérite. Et c'est la première fois qu'on va faire ça avec. T'es une femme au Syntec, une femme Oh! entrepreneur. Donc, tout à ton honneur. Ah, merci! Et c'est la première fois qu'on va parler de EdTech Ouais, aussi, parce que Alexa a une application en EdTech. exactement, exactement. Et avant de parler de tout ça, bah, elle est dans le programme accélérateur avec moi ici au Syntec, et on va parler de ce qu'elle fait, de son parcours et de quelques questions sur l'IA et l'éducation. Mhm. Donc, je te laisse te présenter. Parfait. Donc, mon nom est Alexa Love Tremblay. J'ai été enseignante dans le programme d'immersion au Québec pendant 7 ans et j'ai toujours adoré l'enseignement. Mais pendant la pandémie, pendant qu'on enseignait en ligne, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle façon de faire les choses et j'ai beaucoup aimé mon expérience avec la classe en ligne. J'ai vu aussi qu'il y avait énormément de besoins dans les classes en français et pas beaucoup de ressources. Donc, c'est là que je me suis mis à créer mes propres activités et d'où est parti le projet de Malamaze, dont on va parler plus en détail, mais finalement, ça a commencé en plateforme éducative avec des activités interactives pour les enfants qui voulaient pratiquer et apprendre le français. Et ça a évolué depuis dans une belle aventure. Parfait. Ben, écoute, avant de parler de ton application, c'est parle-moi de ton parcours. Tu sais, Oui, j'ai vu que tu étais enseignante pendant oui, 7 ans. exactement, Mais exactement. parle-moi de tes expériences. Oui, donc moi, j'ai étudié en éducation à l'Université Concordia. J'ai toujours vraiment aimé l'école. Puis au cégep, je me suis un petit peu perdue. Je savais pas trop où je voulais m'en aller, tout ça. Donc j'ai fini par quitter le cégep pour aller travailler dans un centre d'appel. J'ai vu J'étais ça. complètement misérable. Puis je vivais seule. Moi, je suis déménagée de la maison à 18 ans. Donc, je vivais seule. C'était ma première expérience toute seule. Puis, j'ai fait de super belles rencontres. Je suis devenue amie avec plusieurs nouveaux arrivants de l'Amérique latine. Puis j'ai pu voir vraiment Montréal au travers de leurs yeux, de leur expérience. Puis c'est un petit peu là que j'ai réalisé, ah ouais, je pense que j'aimerais vraiment pouvoir aider ces gens-là qui viennent d'arriver avec la langue. Donc au début, l'idée était d'enseigner l'anglais. Donc, j'ai étudié là-dedans. Puis, moi, j'ai eu la chance de parler anglais et français depuis que je suis extrêmement jeune. Donc, pour moi, un ou l'autre des langues, il n'y a pas de problème. Ça m'a ouvert énormément de portes dans ma vie. Donc, je me suis dit, bon, parfait, le français, c'est ma langue maternelle, mais je suis super à l'aise en anglais. Je vais aller aider les gens à apprendre l'anglais. Et finalement, j'ai fait 4 ans d'université à Concordia pour décider que j'allais retourner vers ma commission scolaire, qui était bilingue, où j'ai été étudiante. Puis il y avait tellement besoin de profs en français qui m'ont demandé est-ce que tu pourrais enseigner en français? Puis j'ai dit oui, c'est ma langue maternelle, il n'y a pas de problème. Et ils m'ont lancée dans une classe et je suis restée là pendant 7 ans à partir de là. Bravo, Merci, bravo. merci Comment tu as beaucoup. trouvé ça, le switch? Au début, c'était très difficile parce Tu n'avais que pas étudié dans... non, c'est ça Ouais. exactement, mais je trouvais que l'apprentissage d'une langue seconde, c'est la façon dont le cerveau d'un enfant apprend une langue, ça se ressemble beaucoup, que ce soit le français ou l'anglais. Mais je doutais beaucoup de mes habiletés au début. Surtout quand on est enseignante au primaire, on enseigne les langues, les maths, les sciences, tout. Puis je me sentais pas hyper compétente, je me remettais beaucoup en question. Puis finalement, j'ai vu qu'on fait tout ce qu'on peut. Non, c'est vraiment Puis, ça. C'est comme des parents. oui, exactement, exactement. On essaie de se préparer le plus possible, mais finalement, ce qui est important, c'est que l'enfant aime être dans ta classe, venir à l'école, puis qu'il apprend au travers de ça, là. On a fait un nombre record de vues ces derniers temps et je tiens sincèrement à vous remercier de votre engagement et de votre soutien.
Toutefois, je vois aussi que la majorité ne sont pas abonnés à ma chaîne et je vous demande, s'il vous plaît, de vous abonner tout de suite, en bas à ma chaîne. Cela va m'encourager énormément à continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire mettre en avant les entrepreneurs, l'entrepreneuriat et les nouvelles technologies. Merci. Genre 3 fois sa taille. Ah, c'est Il n'y avait fabuleux. pas un mot qui figeait Ah, parce qu'elle imposait le respect, justement. j'admire ça. Moi, j'ai pas ni la taille ni le visage de quelqu'un qui est très intimidant. Donc, Elle était vraiment oui, intimidante. Elle était vraiment intimidante. j'aurais aimé ça avoir ça, tu sais, naturellement, cette présence-là. Quand je faisais mes stages au secondaire, les profs pensaient constamment que j'étais une élève. Puis je me faisais tout le temps demander où était mon uniforme. C'était difficile. C'était un peu difficile. Je te présenterai ma mère, elle va te donner Oui, des conseils. oh, absolument, j'adorerais ça. Je suis sûre qu'on aurait beaucoup de choses à se dire. J'imagine. Ouais, Donc là, c'est en enseignement, puis ouais. COVID hit, c'est ça? C'est ça, exactement. Puis, pendant l'enseignement en ligne, moi, mes collègues s'arrachaient les cheveux, là, ils ne savaient pas trop quoi faire. Moi, j'avais une classe de première année. Donc, garder des enfants de première année, tu sais, on parle de 6 7 ans, qui apprennent la lecture et l'écriture devant un écran toute la journée, c'était très difficile, il fallait être très créatif. Mais moi, j'ai vraiment aimé mon expérience parce que ça me permettait de faire un horaire qui était flexible. Puis les élèves qui n'avaient pas de difficulté venaient, écoutaient mon cours, après pouvaient travailler de façon autonome. Moi, j'étais disponible s'il y avait besoin de moi, puis je pouvais faire des sous-groupes avec mes élèves en difficulté. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire dans une classe en présentiel parce que tout le temps, quelque chose qui arrive, quelqu'un qui vole le crayon de l'autre, quelqu'un qui se chicane avec quelqu'un. Donc, c'était vraiment super de pouvoir m'adapter aux besoins de mes élèves, puis, tu sais, de les laisser vraiment faire leur parcours, tu sais, de façon flexible, à leur façon. Puis quand on est retourné dans la classe, j'ai comme eu un choc à ce moment-là. Puis j'ai dû comme retomber dans la façon traditionnelle d'enseigner. Puis je voyais que je réussissais pas à aider autant d'élèves. Puis ça m'affectait vraiment beaucoup à chaque jour. Puis 1 an plus tard, j'ai fait un burn-out, carrément. Wow. Oui, parce que Parce je que tu n'arrivais voulais... pas à aider les autres. Oui, exactement. J'étais jamais satisfaite avec le niveau d'aide que je pouvais apporter à un élève. Puis les voir, euh, tu sais, tomber en morceaux parce qu'on n'avait pas les ressources, on n'avait pas les budgets, on n'avait pas l'aide dont on avait besoin. Puis moi, j'avais pas le temps de pouvoir aider tout le monde. Ça me grugeait, je dormais pas la nuit, je pensais seulement à ça. Puis malheureusement, tu sais, on a ça qui nous trotte dans la tête pendant plusieurs années, bien, éventuellement, ça nous rattrape. Mhm. Donc, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Puis, j'ai dû quitter pendant 3 mois, ce qui m'a vraiment brisé le cœur parce que j'avais un des meilleurs groupes de ma carrière cette année-là, puis je voulais absolument pas partir, mais je pouvais pas m'arrêter de pleurer. À chaque fois que j'étais pas devant mes élèves, je tombais en mimite. Donc, il fallait vraiment que je prenne du temps pour moi, pour me ressourcer, pour me remettre en question. Puis j'ai réalisé que si je restais dans le système d'éducation publique jusqu'à ma retraite, que j'allais pas réussir. Donc c'est là qu'est venue l'idée de commencer ma propre entreprise et d'utiliser les technologies qui m'intéressaient pour aider les enfants d'une autre façon. Tu as dit quelque chose d'important. Tu sais, j'ai Oui. beaucoup de respect pour le milieu de l'éducation. Tu sais, mon grand-père était enseignant, ma tante était Wow. enseignante, ma mère était enseignante. Et tu as dit quelque chose d'important, c'est qu'à la retraite, tu n'as quasiment rien. Et même Non, pendant l'année, tu sais, les salaires qu'on donne aux enseignants sont ridicules. effectivement, effectivement. Et même à l'université, j'ai rencontré du monde en éducation qui a switché pour admin, là où j'étais. Oui. Il me disait, écoute, je ne me vois pas vivre sur le salaire Non, d'un enseignant. non, c'est ça. Puis, tu sais, à la fin de la journée, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, là. Puis, dans les conditions de travail en ce moment, en enseignement, si on compare ça avec un travail de bureau où tu réussis à faire ta journée, rentrer chez toi, vivre ta vie, fermer ton cerveau pour faire autre chose, puis profiter de ton temps libre au lieu de continuer à travailler pour le même salaire, je comprends que les gens décident de quitter la profession, là.
Puis de plus en plus, c'est ce qui arrive. Je comprends pourquoi il y a une désertion de la profession de plus en plus. Là, c'est pas un travail qui est apprécié vraiment niveau financier. Puis aussi dans la société, on voit que certains commentaires de gens. Là, C'est quoi les commentaires, je suis curieux? ben, souvent, les gens, parce qu'ils pensent qu'ils ont été à l'école, ils comprennent comment faire ton travail et ils peuvent le faire mieux que toi. Et c'est pas le cas. T'sais, on étudie quand même 4 ans là, en pédagogie pour pouvoir devenir enseignant. Puis la partie éducation, c'est un pourcentage minime de ce qu'on fait dans une journée. Puis je pense que les gens ne réalisent pas tout ce qui vient avec ce travail-là. Je pense que toi, tu dois Oh, je bien le réalise comment? Je comprendre parce réalise, je que tu comprends, l'as je vu, là. comprends. Mais c'est ça, tout le bagage émotionnel, mental qui nous suit partout, là, constamment, qu'on ne peut pas juste arrêter une fois qu'on quitte la classe. Là, c'est très lourd. Puis il y a des gens qui gèrent extrêmement bien ça et malheureusement, je n'en étais pas sûre. Tu crées ton application. Ouais. Parle-moi en détail de cette application. Oui, donc en fait, c'est une application web et ça a commencé en tant que plateforme éducative. Donc, c'était seulement un endroit pour que je puisse mettre toutes les activités interactives que j'avais créées. Parce que ce qui me dérangeait pendant la pandémie, c'est que beaucoup des activités, c'était des activités sur une feuille qu'on devait imprimer. Et il y avait énormément de mes élèves qui n'avaient pas accès à une imprimante à la maison qui s'ennuyaient là, à faire des feuilles de questions toute la journée. Donc, c'est là que j'ai commencé à créer des activités interactives où ils pouvaient vraiment toucher ce qu'il y avait dans l'écran ou cliquer, écouter, par exemple, ma voix qui explique des instructions parce qu'il y en a plusieurs qui ne pouvaient pas lire ni écrire encore. Des outils où ils pouvaient s'enregistrer en train de lire ou parler. Donc, je trouvais que ça brisait un peu l'isolement, puis ils étaient beaucoup plus motivés quand ils faisaient ces activités-là. Donc, c'est ça. C'était juste un endroit où mettre toutes ces activités-là. Finalement, je me suis retrouvée avec au-dessus d'une centaine d'activités. Puis, j'avais commencé à enseigner avec ces outils-là. Donc, au lieu de faire des devoirs papier-crayon, moi, je partageais le lien avec mes élèves, puis c'est comme ça qu'ils faisaient leur étude le soir. C'est comme ça qu'ils étudiaient leurs mots de vocabulaire. Ils les écoutaient, puis ils les enregistraient ou ils me disaient des phrases avec, toutes sortes de choses comme ça. Puis les parents ont commencé à me dire wow, je dois tout le temps me battre avec mon enfant pour faire ses devoirs, sauf quand c'est les tiens, Mme Alexandre, il n'y a pas de problème, ils sont immédiatement motivés. Donc, j'ai vu le potentiel à ce niveau-là et c'est là que j'ai décidé de me lancer à temps plein pour créer la plateforme, ajouter des activités, puis éventuellement, Madame AI a vu le jour. Dans le fond, moi, j'ai toujours été intéressée par la technologie, mais c'est pas là-dedans que j'ai étudié. Je suis pas une pro du code, rien de ça. Mais j'ai la chance d'avoir un mari qui est extrêmement intéressé par ça. Justement, je voulais parler de Oui, ça. c'est ça, qui travaille en tech. Donc, un Noël, ça faisait peut-être 6 mois que je faisais l'entreprise à temps plein. 1 an peut-être. Puis je lui ai dit waouh, c'est fou les avancements technologiques avec l'intelligence artificielle. J'imaginerais tellement un outil qui peut avoir une conversation réelle avec l'enfant parce qu'en enseignement de langue seconde, c'est vraiment ça qui manque. Les opportunités de parler de façon authentique à l'extérieur de la classe sont rares. Donc, je lui disais, oh mon Dieu, ce serait fou si l'enfant pourrait avoir une conversation avec cet outil-là, puis l'outil agirait comme un enseignant pour le guider. Puis il me dit, peut-être que ça se peut. J'étais comme, oui, ok, c'est beau. Puis quelques semaines plus tard, il m'avait codé un prototype qui fonctionnait. Puis là, j'ai vu le potentiel, je me suis dit, oh mon Dieu, faut qu'on aille tester ça. Donc, j'ai fait un voyage, une mission entrepreneuriale avec Logique, qui est l'Office jeunesse
Alliance internationale québécoise. Que Je je suis pas vous sûre que je conseille dis tout comme il faut, là. fortement d'accéder. Oui, mais sont excellents. Puis, ils m'ont payé un billet d'avion pour que je puisse aller en Colombie-Britannique, visiter des écoles d'immersion là-bas. Parce qu'ici, au Québec, ce qui est bien, c'est que quand l'enfant quitte la classe, il y a beaucoup de chances d'entendre du français dans la rue ou quand il rentre dans un magasin, mais là-bas, c'est vraiment pas aussi commun. Donc, les enfants à l'extérieur de la classe, ils ont beaucoup de difficultés à pratiquer le français et souvent, les parents ne parlent pas français. C'est qu'ils ont eu la chance de les mettre dans un programme d'immersion parce que c'est une loterie là-bas. C'est extrêmement populaire, donc c'est pas tout le monde qui a la chance de le faire. Est-ce que tu parles de Explore? Non, le programme de français immersion. France Immersion. Oui, en Colombie-Britannique. Donc, on a été là-bas, on a visité des écoles et j'ai eu la chance de visiter 2 écoles secondaires. Puis, on a pu tester le prototype avec des élèves au secondaire en français immersion là-bas. Puis, les profs étaient vraiment impressionnés. Ben oui, laisse le Ouais. AI faire ma job. Oui, c'est ça. Oui, c'est Mieux ça. que moi. Ben, en tout cas, c'était un superbe outil pour les soutenir, parce qu'on veut tous avoir le temps de s'asseoir un à un avec notre élève puis avoir une C'est conversation clair, c'est avec clair. eux. Mais c'est impossible à faire dans une journée. Puis là, chaque élève avait soit un laptop ou une tablette, puis pouvait avoir une conversation avec l'outil sur n'importe quel sujet qui les intéressait. Donc, il y en a qui posaient des questions à propos d'un livre qu'ils lisaient en classe en ce moment. Il y en a d'autres qui demandaient est-ce que tu peux me créer une chanson de rap en français? Ils pouvaient parler de vraiment tout ce qui les intéressait. Puis, il n'y avait aucun jugement de la part de l'outil. Puis, on voyait que les jeunes qui étaient normalement très, très gênés de parler en français n'avaient plus peur, puis ils se laissaient aller, puis c'était quelque chose qui les intéressait, donc ils étaient motivés. Puis il y a une des enseignantes qui nous a dit « Oh mon Dieu, en 20 minutes, j'ai entendu mes élèves parler français plus que toute l'année Wow. scolaire combinée. Wow. Parce qu'en grand groupe, ils ne veulent pas, ils sont Se gênés, sentir ils ne veulent pas. ça, ils veulent. Exactement. Puis là, ils parlent. Donc, elle dit « Ah ouais, moi, je vois ça comme un outil exceptionnel pour une enseignante, pour les faire pratiquer justement. Puis c'est un outil qui peut les suivre jusqu'à la maison, puis ils peuvent continuer à parler à la maison, puis tout ça. Donc, ouais, ça prenait vraiment tout ce qu'ils avaient appris dans la classe, puis ils pouvaient le pratiquer de n'importe où. Donc, si je comprends bien, c'est une application web exactement. avec tes ateliers, toi qui Oui. te filmes, tu expliques des trucs, il y a des exercices, etc. Exactement. Puis, il y a un assistant virtuel AI qui Exactement. communique avec l'étudiant. Oui, verbalement. Oui, Verbalement. exactement. Comme une vraie conversation. D'accord. Oui. Je sais que tu es loin de la technologie. Oui. C'est ton époux qui a développé ça, mais est-ce que tu peux nous Exactement. parler quand même, qu'est-ce que vous utilisez comme technologie? Vas-y, go, t'es capable. Vraiment de base. C'est vraiment lui qui répond aux questions techniques, là. Juste Mais le AI que vous utilisez. Est-ce que c'est une API que vous connectez avec OpenAI ou... c'est une excellente question. Moi, je m'occupe vraiment du côté pédagogique, là. Moi, je rencontre les ingénieurs, je leur dis exactement ce que je veux, je le teste, je leur dis ce que j'aime pas, je leur fais changer. Puis, j'écris beaucoup des scripts. Donc, par exemple, je leur montre une conversation entre un enseignante et un élève débutant versus un enseignante avec un élève intermédiaire de tel âge, ça ressemble à quoi? C'est quoi le genre de rétroaction que le prof donnerait? Des choses comme ça, mais... J'ai appelé ton mari au téléphone. Oui, oui. Oui, effectivement. Partie 2 de cette entrevue avec Séraphin Jean. Je pour filmer. Exactement. Je serais tellement curieux, genre un modèle par classe, Oui. par âge. Oui, parce que c'est ça qui est merveilleux aussi. Là, on a pu continuer le développement avec le réseau des CCTT et le CIMEC, qui est un centre de recherche en intelligence artificielle à Montréal. Puis, eux, ils ont vraiment pris le prototype puis l'ont amené beaucoup plus loin, là. Donc, ils ont pu vraiment assister Séraphin dans le développement. Puis, c'est vraiment merveilleux à voir, là, honnêtement. On a pu avoir notre événement de lancement la semaine dernière
pour montrer la nouvelle version de Madame AI au monde, puis dévoiler nos plans pour le futur, là, parce que, dans le fond, là, elle a aidé plus de 300 élèves au Canada à apprendre et à pratiquer le français. Puis, il y a énormément de besoins en francisation au niveau adulte également. Donc, on veut l'adapter pour qu'elle puisse également aider tous les gens en besoin de francisation. Au Québec seulement, c'est 49 000 personnes sur la liste d'attente pour des cours de francisation et malheureusement, le gouvernement n'arrête pas de fermer des classes, Ah oui, bah oui. faute de budget, Bah faute oui, bah oui. de profs. Donc, on a vraiment un gros besoin qui doit être parié. Il me reste encore quelques questions. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. La prochaine, c'est money. How do you Mhm. manage to finance everything? Oh my God. Oui. Ben en fait, j'ai la chance d'avoir un mari qui a un salaire qui est très bon parce qu'il travaille en tech. Donc, il peut se permettre de nous supporter, nous deux, pendant que moi, je me lance à temps plein là-dessus. Ce qui est bien avec l'enseignement, c'est que je me suis dit, je fais déjà pas d'argent. Donc, en tant qu'entrepreneur, je peux pas faire de salaire pendant 1 an ou 2. Wow. Ça va être à peu près la même chose. Et Donc, c'est ça. est-ce C'est que tu as une... touché à des bourses, des prêts, des Oui, subventions? oui, oui, oui. Donc, moi, j'ai appliqué pour le programme Créavenir de Desjardins, qui est une marge de crédit de 15 000 à taux préférentiel. Puis, j'ai eu également une bourse de 5 000 de leur part parce qu'ils croyaient au projet. Puis, grâce au réseau des CCTT aussi, on a pu profiter de mon succès numérique, qui est une subvention qui permet de couvrir une partie des frais Je pense que c'est de 50% recherche et des frais. développement. Oui, quand moi je l'ai fait, c'était 50 exactement. Ben, en fait, il y a comme 2 étapes. Puis nous, on était sur l'ancienne enveloppe qui était beaucoup mieux. Donc, la première partie, le premier 100 heures de recherche et développement, ils ont couvert 75 Wow. des frais. Donc, ça a fait une énorme différence pour une start-up. Puis là, on a été accepté pour un 300 heures additionnel où ils vont couvrir 50 des frais. Donc, très grosse différence. Oui, Bravo. oui, oui. Et j'ai des questions qui me titillent. Tu Vas-y, vois, vas-y, vas-y, je suis prête. ChatGPT à l'école. Oui, oui, ah Comment, oui, toi, tu es dans AI, tu es en oui, train de défricher, ou en tout cas préparer le chemin pour oui, ce qui s'en vient. oui. Mon frère, en ce moment, étudie à l'université. Il dit, Mhm. tu sais, écrit en grand, pas de ChatGPT à l'université. Oui, oui, Les écoles, pareil, tu sais, je pose des questions à droite et à gauche, je me dis, c'est la bête noire des enseignants. oui, oui. J'aimerais entendre ta perspective sur Oui, ça. absolument. Donc, je pense qu'il y a une énorme crainte envers ça parce que on considère ça de la triche, on considère ça de la paresse. Puis, moi, je trouve que c'est un outil qui est absolument extraordinaire, qui aide les gens à accomplir des choses qu'ils n'auraient jamais pu faire en 24 heures. Mais c'est un outil comme les autres. Quand c'est question d'enfants ou d'élèves, on doit leur montrer comment utiliser cet outil-là de la bonne façon. Puis malheureusement, il y a énormément de centres de services scolaires au Québec qui ont banni l'IA, carrément. Donc, les profs n'ont pas le droit de l'utiliser, les élèves n'ont pas le droit de l'utiliser, ils n'en parlent pas, ils ne le montrent pas. C'est comme si, ouais, c'est comme s'ils faisaient semblant que ça n'existait pas du tout. Puis, je trouve que c'est l'équivalent de dire ah ben on ne comprend pas tout ce qu'il y a à comprendre à propos de l'Internet, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Quand c'est pas ça la Bête réalité, et là. méchant. Oui, exactement, exactement. Donc, je trouve ça vraiment dommage parce que les enfants vont aller expérimenter avec ça de toute façon. C'est juste qu'ils ne le feront pas de façon éducative et guidée. Donc, je trouve que c'est vraiment dommage parce que on peut créer des choses extraordinaires avec ça. Puis, en plus, on a la chance de développer la pensée critique de l'étudiant. Parce que oui, c'est très beau. On met un prompt, puis tout d'un coup, on a 8 paragraphes qui répondent à notre question. Mais est-ce que c'est la bonne information? Est-ce que c'est exactement ce que tu cherches? Comment est-ce que tu prends cette information-là et tu l'adaptes à tes besoins, à ton scénario? C'est ça, c'est toutes des choses qu'on doit développer. Puis, on pourrait leur montrer comment faire ça. Puis c'est là qu'il se passe l'apprentissage, finalement. Parce que si on fait un petit copier-coller, puis on ne le relit pas, puis on n'essaye pas de comprendre, il n'y a aucun apprentissage qui se passe.
Mais quand on commence à creuser à l'intérieur des réponses qu'on reçoit, puis regarder d'un œil critique l'information qu'on a, bien là, on est en train d'apprendre. Donc, oui, je trouve qu'il y a énormément de potentiel puis que ça doit seulement être encadré de la bonne façon. Puis on a peur, puis c'est normal, c'est l'inconnu, mais ça ne veut pas dire que tout est mal intentionné et qu'il n'y a pas de façon de bien utiliser ça pour l'éducation. Moi, je pense que c'est le futur de l'éducation, puis on doit savoir l'utiliser d'une bonne manière. Je voulais te donner un poste de ministre de l'Éducation. J'aimerais ça. Au moins, j'ai été prof. Donc, je me dis que j'aurais une bonne expérience. Ça paye mieux que prof. C'est ça, c'est Clin d'œil ça. à Bernard Drinville. Bonjour, Bernie. On te salue. Maintenant, je vais me mettre dans les... Tu sais, on s'est mis dans les pieds du prof. Là, Ouais. on va se mettre dans le pied de l'étudiant. Là, on va se Ouais. mettre dans le pied du prof. Tu sais. Est-ce que ça va remplacer leur job? Non, absolument pas. Comme j'ai dit au début, l'enseignement, c'est un pourcentage minime de ce qu'on fait en tant qu'enseignante. Il y a un support émotionnel, il y a une connexion, il y a des échanges qui se passent que un outil d'intelligence artificielle ne pourrait jamais recréer. Avec toute sa créativité, avec toutes ses possibilités, le lien entre un enseignant et un élève est extrêmement fort. Moi, j'ai pas d'enfants, puis quand j'enseignais à l'école, c'est comme si à chaque année, j'avais de 20 à 30 enfants qui venaient d'arriver dans ma famille. Parce qu'on passait 5 jours semaine ensemble. Souvent, je les voyais plus souvent que leurs parents la semaine. Il y a une énorme connexion qui se crée, puis il n'y a rien qui peut remplacer ça. Donc, moi, je pense que l'intelligence artificielle, ça va être un énorme soutien. Ça va être un outil qui va permettre à l'enseignant déjà débordé de pouvoir utiliser ses connaissances et parier aux besoins de son élève, mais ça ne va jamais remplacer un humain ou un prof. Impossible. On fait trop de choses. Écoute, what's next? Ouf, pour moi ou pour l'intelligence artificielle en général? Pour toi, parle-moi de ton projet. Qu'est-ce que tu attends? Oui. Donc, moi, c'est ça, on vient de faire l'événement de lancement pour la nouvelle version de Madame AI. Donc, j'espère pouvoir aider encore plus d'élèves au travers de la plateforme. Surtout avec le Santec, on commence à explorer un nouveau segment de marché. Donc, moi, je veux adapter Madame AI pour qu'elle puisse aider les adultes en besoin de francisation à s'intégrer dans la société québécoise ou la société francophone. Donc, peut-être d'autres endroits où ils parlent français. Puis, j'aimerais pouvoir leur apprendre à parler français, mais aussi avec du vocabulaire et des phrases qui vont les aider à faire leur travail en français. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, maintenant, on peut pousser ça très loin. Et l'outil, en ce moment, utilise un mélange de français et d'anglais pour amener l'élève à parler de plus en plus en français, mais ce n'est pas tout le monde qui parle anglais. Donc, on est en train de l'adapter pour que ça puisse utiliser n'importe quelle langue maternelle et l'amener vers le français. Donc, ça ouvre vraiment énormément de portes à n'importe qui veut apprendre le français, à pouvoir avoir une conversation avec elle et apprendre. Donc, c'est ce qu'on est en train de développer en ce moment. Et on a commencé une campagne de sociofinancement avec la ruche. Regarde la caméra. Ouais. Donc, d'ici au 30 novembre, on essaie de ramasser 10 000 pour pouvoir l'adapter, cet outil-là, aux besoins des adultes en besoin de francisation. Puis si on réussit, on va avoir une bourse additionnelle de 10 000 donnée par le Fonds 1001 Jeunesse, ainsi qu'un prêt de 10 000 du Fonds d'emprunt Montérégie. Donc, on prend un 10 000 et on le transforme en 30 000 pour continuer notre travail avec le CIMEC et aider encore plus de gens. Donc, je nous le souhaite parce qu'on en a vraiment besoin. Je te le souhaite aussi. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup pour cette entrevue-là. Bien, merci à toi de m'avoir laissé la chance de parler de mes passions pendant 1 heure. On a parlé AI aussi, la question Oui, AI. absolument. Puis, partie 2 avec ça.